Bonjour, ici Brigitte Langevin, experte en éducation sommeil. Alors aujourd'hui, il me fait plaisir de vous livrer une capsule dont le thème est comment l'aider à surmonter un cauchemar. Alors les cauchemars chez les enfants sont tout à fait naturels. Tout le monde, à un moment donné, va faire un cauchemar. Un cauchemar, par définition, c'est un rêve qui se termine mal. Tellement mal qu'on est tenté de sortir du scénario du rêve. Alors évidemment, on ne fait pas des cauchemars à toutes les nuits et plusieurs fois par nuit, et ni même à toutes les semaines. Donc, un enfant qui pleure la nuit et qu'on va le voir et qu'on lui demande ce qu'il a, puis qu'il vous dit qu'il fait un cauchemar, s'il n'y a pas de contenu à raconter, c'est qu'il a associé le mot cauchemar à une intervention agréable de votre part. Alors, on peut lui dire, regarde, c'est dodo, tout va bien, puis on se revoit le lendemain matin. Par contre, s'il a un contenu, il vous raconte, puis on voit là, dans son timbre de voix qu'il est paniqué, puis que il a peur, parce que l'enfant ne fait pas la différence entre le cauchemar qui est imaginé et sa réalité. Alors même parfois, il va chercher alentour de lui, parce que quand il avait les yeux fermés, l'image était réelle, et là, il ouvre les yeux, puis tout le scénario a disparu. Donc, certains enfants ont l'impression que la menace est cachée. Alors, 3 courtes étapes. Donc, quand ça se produit la nuit. L'enfant fait un cauchemar, donc c'est sûr qu'on va l'inviter à raconter son cauchemar. Et les 3 étapes sont les suivantes. Donc, parce qu'il peut raconter, il va un petit peu se libérer de ce qu'il est en train de vivre. Vous allez voir, c'est pas si long que ça la nuit. Le lendemain matin, par contre, s'il est assez créatif, il peut vous rajouter un paquet de détails. Alors, on lui permet de raconter son cauchemar. Ensuite, la première étape, c'est de le rassurer. C'est de lui dire qu'on connaît plein d'amis comme lui, plein d'enfants comme lui, qui font des cauchemars la nuit, c'est normal. Ensuite, la deuxième étape, c'est de lui dire que ce cauchemar-là, ce rêve-là, était juste dans sa tête. Il n'est pas dans la réalité. La preuve, 1 ou 2 fois, pas plus, on va regarder autour de lui. On va lui montrer que sous le lit, il n'y a rien, que dans la garde-robe, il n'y a rien, que dans les tiroirs, il n'y a rien, que derrière la porte, il n'y a rien. C'est sûr que si je fais ça continuellement, je pourrais donner l'impression à mon enfant que même moi, je ne la trouve pas la menace. Alors, il faut être vigilant. 1 fois ou 2, on peut lui montrer que sa chambre est très sécuritaire. Et la dernière étape, la plus importante, c'est lui donner un outil pour surmonter le défi de ce scénario-là qui se termine mal. Alors, le cauchemar, c'est les transformer en beaux rêves. Il n'existe plus de cauchemar et ça fait des belles nuits. Donc, je vous donne un exemple. Ma fille faisait un cauchemar quand elle était jeune, à une époque difficile. Souvent, le rôle du cauchemar, le but chez les enfants, pas chez les adultes, c'est différent, mais chez les enfants, le but, c'est de nourrir l'estime personnelle et de la confiance en soi. As-tu le courage de surmonter le défi des petites peurs qui parsèment le chemin de l'enfant vers l'âge adulte? Donc, le but du cauchemar, c'est juste ça. Alors, plus l'enfant se sent fort dans sa confiance, fort dans son estime, il est capable lui-même de transformer ces images-là en cours de rêve. Il va vous raconter le matin, tu sais pas quoi, maman, il y avait un méchant chien, il courait après moi, puis là, tout à coup, là, j'ai crié, puis il a eu peur, puis tout, puis il s'est sauvé. Alors, il vous démontre son courage. Alors, peu importe, on dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire qu'il a le courage d'affronter ses petites peurs qui, durant ce rêve-là, est apparu sous l'image d'un chien méchant. Alors, qu'est-ce que ça représentait? Un petit ami à la garderie qui enlève ses jouets, son frère ou sa sœur qui le taquine. Alors, le plus important, c'est qu'il puisse arriver à bien terminer son rêve. Donc, notre rôle à nous, c'est de lui donner des outils et je reviens au rêve de ma fille. Donc, elle rêvait durant la nuit que des abeilles l'attaquaient dans sa chambre. Alors, puis elle avait peur des abeilles, comme la majorité des enfants. Elle avait 5-6 ans à l'époque. Alors, moi, je lui avais fait dessiner, pas durant la nuit, alors dans la journée, comme c'est un rêve récurrent qui revenait, j'avais fait dessiner. Je dessine-moi comment ça se passe dans ton rêve. Alors, du mieux qu'elle a pu, du haut de ses 5-6 ans, elle m'avait dessiné, elle, un personnage avec les abeilles qui avaient des longs dards. On voyait que sa peur était réelle, les dards étaient très longs. Mais en même temps, elle avait fait des mains, ses doigts étaient collés. Alors, ça faisait comme des mains palmées. Et je suis créative, bien entendu, là, OK? En voyant ses mains palmées, ça ressemblait comme à des tue-mouches, à des tapettes à mouches. J'ai dit à ma fille, peut-être que pendant tes rêves, parce que
Dans les rêves, tout est possible, hein? Le rêve se passe dans notre tête et ce qui se passe dans la tête, bien, on peut le transformer et on a tous les pouvoirs possibles. Alors, je lui avais appris, écoute, si tu vois hein, que les guêpes reviennent, bien, tu sors tes mains, hein, tes mains sont palmées, alors c'est comme une tapette à mouche et tu vas pouvoir les éliminer. Alors, une autre option que je lui avais donnée, je ne sais pas si vous connaissez et c'est à se procurer, le coffret audio Rêve et complice, écrit par Nicole Gratton. Alors, c'est une histoire qui est racontée aux enfants d'une vingtaine de minutes et on présente 5 outils magiques et 5 amis de la nuit. Alors, dans les amis de la nuit, il y a Copain le magicien. Donc, ma fille avait ce coffret-là à l'époque et dans les bibliothèques, c'est encore là, mais je suis presque sûre c'est encore sur le marché aussi pour se le procurer. Et ben, elle allait dormir avec sa petite carte parce que dans le coffret audio, il y a un petit livre et il y a aussi des cartes, des outils magiques et des amis de la nuit. Et avec Copain le magicien, elle me racontait ça dans la journée, pendant les périodes d'éveil, ben, lui, avec sa baguette magique, pouvait transformer les abeilles en petites souris. Alors, c'est pas ce que j'aurais fait dans mon rêve parce que je n'aime pas les petites souris, mais elle, elle aime les petites souris. Donc, le fait d'avoir le pouvoir, hein, de pouvoir transformer ces images-là en un scénario paisible et agréable, c'est rassurant pour les enfants, ils se sentent outillés et vous allez voir, ils vont faire beaucoup moins de mauvais rêves et dans la journée, avoir des petites compétences un peu plus aiguisées par rapport à leur courage et à leur audace. Alors voilà, donc c'était la petite capsule d'aujourd'hui. C'était Brigitte Langevin, votre ambassadrice sommeil. Bon dodo!